Ils étaient 15 vikings à bord, 15 sur leur drakkar, 15 hommes du Nord. Il n'en reste plus que 4. Mais quels 4 hommes? 4 hommes qui vont pouvoir vous expliquer, bienvenue à vous chers internautateurs et internautatrices, ce qu'est la boîte que j'ai entre les mains, un Viking on board s'il vous plaît. Alors je ne sais pas si on board c'est vraiment Viking, par contre celui qui l'est vraiment pour nous l'expliquer, c'est l'auteur, ou plutôt devrais-je dire un des auteurs, mais on va dire celui qui est venu, Charles Chevalier. Salut Charles. Salut. Bienvenue à toi dans cette Trick Track Télé. Tu es venu accompagné de tes éditeurs, enfin de ton éditeur, mais représenté par 2 personnes, Oui. puisque c'est un jeu Blue-Orange. Nous avons Sven, ou plutôt Steve, mais Sven en langue nordique. C'est ça, tout à fait. Sven, salutations. Salutations. Comment on Chanté. salue chez les Nordiques? Comme ça, je crois. Ouais, et puis Mathieu pour nous accompagner. Salut Mathieu. Salut. Alors, Viking on Board, un jeu de... Alors, je prends la liste pour ne pas Très oublier bien. quelqu'un. Charles Chevalier, Pascal Pellman, Catherine Dumas. Mais dites-moi, c'est pas un trio qu'on avait déjà un Voilà, petit peu c'est quelque part le dit trio monastique. L'intrigant, voilà, l'intrigo trio. Intrigo L'intrigo et aussi Gentleman Cambrioleur. Et Gentleman Cambrioleur, Voilà. exact. Bien joué pour la ludographie. C'est illustré de Maeva da Silva et par Christine Deschamps également. Voilà, très talentueux. Ça arrive maintenant ou c'est déjà prêt, Mathieu? Alors, ça sort à la Gen Con en août pour les États-Unis. Et pourquoi pas nous en août aussi alors? Parce que nous, on se garde ça pour SN. Ah, on se prend 2 mois dans la face et il nous dit ça comme si c'était une chance. Ah, il y a des coups de corne qui se perdent, même si les casques à cornes ne sont pas vraiment vikings. Viking on Board est donc un jeu chez Blue Orange. Ça se joue, vous allez pouvoir le voir directement sur la petite image que Germain va nous incruster, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et alors les parties de 30 à 60 minutes, c'est en fonction, Charles, du nombre de joueurs? Du nombre de joueurs. exactement. D'accord, on considère quoi 15 minutes par joueur? C'est à peu près ça. Grosso modo. Après, quand on connaît le jeu, c'est plus rapide, ça peut être plus rapide. D'accord, il y a une bon, courbe d'apprentissage bien évidemment. On va voir ça tout de suite. Je vais je vais dézoomer parce que regardez, il y a quand même un petit truc autour de ce Viking on Board, c'est la façon dont vous avez fait le rangement. Parce Ouais. qu'il y a pas mal de matos, hein, chez Blue Orange, ils n'ont pas hésité. Et quand on soulève, crac, eh ben, on se dit, mince, il n'y a rien. Non mais ça c'est un plateau. Et alors, je salue des 2 mains et des 2 yeux un éditeur qui ose habiller le dos du plateau. ouais, C'est ultra rare. Hein. Et bien là, en l'occurrence, Et c'est beau. voilà, on retrouve. Alors, quand je dis c'est pas grand-chose, c'est pas négatif. Hein. C'est les 4 blasons. C'est épuré. Les 4 blasons, mais il n'empêche qu'au moins, voilà, le dos du plateau, il sert aussi dans ce qu'il y a dans le jeu, à mettre en place le thème. Et puis, on a bien sûr un thermoformage double, Le de double ouf, trait, ouais. transparent, parce que du coup, on a derrière de quoi voir l'ensemble des bateaux. Et pas besoin de notice Ikea, tout est déjà monté. C'est ça, tout est déjà prêt. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu mettre les punchboards, puis Ah ouais. les assembler nous-mêmes. Mais Il y en a ça- combien de bouts de bateau? Quelques-uns, il y en 6 a. fois 4, 24. Ouais. 24, plus Plus les les devants et les derrière. 32, Les poupes et la oui, pro, 30, comme on dit. Exactement. Avec tous les petits jetons, tout est présent sur le, comme le disait Charles, le double tray, quand on parle en professionnel, Voilà. Prêt à jouer. ce que je ne suis pas. Donc, je vais pouvoir reposer tout ça dans la boîte. Là, nous allons faire une petite explication de ce jeu. On l'a mis en configuration 4 joueurs. On n'hésitera pas à en faire une partie. Charles Chevalier, Pascal et Catherine, vous êtes avec nous. Je mets la boîte dans le devers de Trick Track. Et alors, du coup, tu as dit Charleston? Non, tu l'as dit comment? Carl. Carl. Mais non, pas Karlsbro. Karlsbro, bah oui, parce que tu es bleu. Donc, Karlsbro, je t'écoute. Karlsbro, alors. Karls- Que se passe-t-il dans Vikings on Board? Alors, Vikings on Board, c'est donc, nous sommes là pour chacun représentant un clan. Eh oui, on a. Donc, alors, on va montrer les différents clans. Mais donc, évidemment, C'est celui qui gagne. il y a les ours, donc rouges, voilà. Donc, Willem. Willem, le grizzly. Le grizzly, ouais, non, il n'y avait pas de Le grizzly. en grizzly Europe, sanglant. c'est- Ouais, mais Voilà. un ours balèze alors. Voilà. Ok. Et donc, c'est toi. C'est moi. Donc, nous avons Sven, donc, Alias pardon, Sven. Sven le loup. le Bien loup entendu. vert. C'est ça. les gens Parce qui qu'il est malade en écoutent, mer. qui sont- voilà, Ouais, il est exactement. malade. C'est ça, c'est ça. Alors, ça c'est des méduses, c'est ça? Non, c'est des kraken. Les kraken d'or. Bon, les kraken d'or, les kraken jaunes. donc, C'est Mathieu. avec Mathieu. Et évidemment, le clan qui va gagner. Karlsbro. Vous pouvez déjà suivre, non pas Karlsbro. Ce sont les saumons. Le premier qui parle de truite en prend une.
Le buveur de bière. Celui qui fait la truite. Voilà. Donc, chacun son clan. Chacun son clan, donc on a notre couleur, et c'est notre bouclier qui va nous servir à ramasser les marchandises, on va dire, pour préparer les expéditions, D'accord. et ainsi que les paris, les tonneaux, donc, que nous avons posés dessus. Ça va être l'endroit où on va poser nos points. D'accord. Donc, Ça marche. Vous l'avez compris, on est dans cette fameuse tranche de jeu qu'on appelle, on va dire, familial plus, c'est-à-dire que on peut évidemment faire jouer la famille, le jeu n'a rien de compliqué en soi. Maintenant, c'est vrai que les joueurs vont apprécier le petit côté, De pouvoir... la petite mécanique qui permet D'accord. d'avoir des choix, des dilemmes, des choses. Ok. Un petit peu de frustration, j'imagine. Voilà, exactement, parce que forcément, les autres vont toujours prendre l'action que l'on voulait faire. Ah, c'est donc un jeu de placement Voilà, exactement. et d'action. Un jeu de placement et d'action et d'ordre du Bon, tour. ok. Voilà. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que nous avons 8 bateaux, nous sommes au fin fond d'un fjord, et nous avons donc 8 bateaux qui vont partir pour les expéditions. Quand je dis 8, en fait, il y en a 7 qui vont partir. Il y en a un qui ne partira pas, parce qu'on voit qu'il y a des poupes ici, et les bateaux vont partir. Le principe du jeu, c'est que quand on a un bateau qui est ici complet, avec dessus au moins une marchandise qui va permettre de partir, eh bien, ce bateau, il est avancé. il va partir au large, donc on considère qu'il est comme ça au large, et ça veut dire que ces marchandises vont être réparties et les paris possibles, potentiels qui ont été faits dessus pendant la partie vont être évidemment distribués aux différentes personnes. D'accord. Voilà, ça c'est le principe du jeu. Principe du jeu, faire partir les bateaux. Il y a un bateau qui restera à quai. Voilà. Pour partir, il faut qu'il y ait au moins une marchandise dessus. Voilà, et une poupe. Et une forcément. poupe pour y aller. Ok. Voilà. Après, l'autre principe, vous voyez que le chef de tous les clans, évidemment, Le seul voilà, le seul noir, unique, le seul viking noir, voilà exactement, indique le chef. va nous appeler de l'autre côté des maisonnettes du port. D'accord. Et on voit que ces Je le maisonnettes, replace. voilà, Hop, à il y a chaque deux- maisonnette Il y a deux endroits. va correspondre en fait une action. Mhm. Et le chef va appeler d'abord les vikings les plus proches de lui jusqu'au plus lointain. D'accord. Donc on va démarrer de là. Voilà. Et vous vous En doutez gros, ça bien- c'est l'ordre du tour. quoi. C'est l'ordre du tour. Donc au début, évidemment, c'est équilibré. Le premier est aussi le dernier, le second est l'avant-dernier, etc., etc. Et évidemment, vous avez compris que ici, ce placement n'est pas anodin. C'est-à-dire que quand on va choisir une action près du chef, donc pour pouvoir choisir au tour d'après, avant les autres plutôt, ça veut dire que cette action, elle va avoir un intérêt moindre que les actions les plus fortes qui vont être tout à la fin, mais qui évidemment nous laisseront très peu de choix au tour d'après. Ok. Et donc du coup, quand on a fini le tour où le chef il est de ce côté-là, il passe de l'autre côté. Exactement, et on va revenir de l'autre côté. Voilà. Impec. C'est aussi simple que ça. Compris. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est donc un jeu de constitution de bateaux. Ces bateaux vont avoir des éléments Je vais en pour les montrer construire. en déporté Voilà. sur le côté. Et donc, il y a la couleur des boucliers avec la puissance, la force, on va dire, des clans sur le bateau. Les boucliers vont de 1 à 3. Et il y en a 2 de chaque. D'accord. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est que quand il y a un bateau qui part, c'est d'être majoritaire dans ce bateau D'accord. pour, évidemment, ramasser la gloire et en tout cas préparer le mieux possible les expéditions, parce qu'on sait que les expéditions les mieux préparées, évidemment, Ils roulent plus sont loin. celles qui vont ramener D'accord. gloire, honneur, richesse Et prospérité. et prospérité. Donc ça c'est l'aspect majorité voilà, dans le bateau. Exactement. En nombre de boucliers. Voilà. Ok. Donc, le clan qui aura le plus de boucliers, évidemment, sera majoritaire. En cas d'égalité, le clan qui a au moins un bouclier le plus proche, enfin de la poupe, sera considéré parmi ceux à égalité comme D'accord. majoritaire. Ok. Donc, il n'y a pas d'égalité possible quand un bateau part. C'est toujours déterminé. Voilà. Après, on va voir les différentes actions. Comme ça, vous allez comprendre comment on peut Ouais. jouer. Et vous allez voir un peu la philosophie du jeu qui est de, effectivement, pousse-toi de là que je m'y mette. Et à moi à la place, tu ne pourras pas faire ça. Ok. Jeu Donc, d'opportuniste. Voilà. Donc là, effectivement, le chef va appeler donc, le premier viking. Ce premier viking peut choisir n'importe laquelle de ces actions et l'action se joue immédiatement. D'accord. D'accord ? Il n'y a qu'une action, la poupe, qui va avoir une particularité, c'est-à-dire une action immédiate, je prends la poupe, et derrière, par contre, il jouera à la fin du tour. D'accord. L'action, la première, on s'en doute, c'est la moins intéressante de toutes, c'est être premier joueur au tour suivant. Alors évidemment, Ok. si on est premier joueur au tour suivant, on ne va pas la choisir, mais par contre, quelqu'un qui a envie d'avoir le choix pour le tour suivant, parce qu'il prépare un coup depuis X tours, il est en train de se monter son bateau tranquillou et tout, il dit « je veux être premier joueur au tour suivant Il se place là. ». Il se place là. Deuxième action. Deuxième action, on a vu qu'en cas d'égalité, ici, entre les 2 verts et les 2 jaunes, c'est le 2 verts qui est majoritaire. Admettons que ce soit le jaune, pour l'exemple, qui vienne là, eh bien le jaune va prendre son tronçon
et va le placer juste derrière la proue. Et On donc, comprend l'icône, c'est prendre... Mais c'est pas forcément un bateau de sa couleur. de sa couleur. Ah, Quand c'est de n'importe quelle couleur, il y a les quatre il couleurs. y a les 4 ici. couleurs, d'accord. Donc la- blanc, c'est je prends un bateau de ma couleur et je le Exactement. mets devant. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est ridicule, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre devant. Ah bah, bien sûr. C'est quand même devant que c'est le mieux plus intéressant. On, quoi qu'il on en a soit. toujours intérêt. Ok, Donc, évidemment, ce n'est pas une grosse action, mais ça peut permettre De changer la déjà de majorité. changer une Ok. majorité. ok. L'action d'à côté, alors on L'action d'à retrouve côté. le dracard blanc. Oui. Mais Donc il y a un autre ça veut dracard dire, gris. ça veut dire c'est notre tronçon. Donc par exemple, du coup vert qui lui Vient de se faire retrouve- piquer la place. vient de se faire piquer la place. Il dit dans ce bateau-là, j'ai plus rien à y faire parce qu'il y avait qu'un trésor, le temps que je remonte devant, etc., etc. Et ben il va prendre son Il tronçon prend son tronçon. et il va aller par exemple ici où là il était derrière les autres. Et grâce à l'apport des deux boucliers verts, et ben il va devenir majoritaire. Je prends un tronçon, je le mets ailleurs, Je prends un en tronçon queue de bateau. à moi et je le mets en queue de bateau sur un autre bateau. Charles, question, pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'il est possible que tous les tronçons d'un bateau dégagent ou est-ce qu'il faut en laisser au moins un? Alors, il peut y avoir des bateaux sans tronçon. Par contre, on ne peut pas avoir plus de 5 tronçons par bateau. Ah, Voilà. important. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des bateaux qui sont pleins. Après, laisser un bateau sans tronçon, c'est vrai que c'est un peu... Ça va être vite piqué, mais enfin, ça veut dire t'es premier de toute façon, donc C'est autant même que- pas une bonne Ouais. chose, tout simplement. La personne qui va venir dedans va être forcément majoritaire Ouais. et derrière peut se préparer un bateau Ouais, qu'elle et fait partir partir tout de direct. suite. D'accord, je comprends. Vous allez voir que tout le monde se tient dans ce jeu-là. Mhm. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc l'idée, c'est toujours de proposer à d'autres joueurs, non pas une alliance, mais de circonstances, Ouais, c'est ça. qui fait que il va faire partir ce bateau-là et il se trouve que je suis dedans. Voilà, donc, et qu'il y a assez de Ok. trésors pour nous deux. Donc, Ça, c'était la troisième action. Voilà, mais la première, exactement. c'est juste prendre la première place. ici, on voit apparaître les tonneaux, les fameux tonneaux. Alors, vous voyez que les tonneaux ont évidemment les logos de notre clan dessus. Donc, Ouais. évidemment, l'immense clan des saumons par Ouais, rapport au ouais. ridicule clan des, Je ne dirai rien. Tu des peux dire ours, ce que tu veux. des oursons en peluche. Et, donc, On a dit grizzly, monsieur. et vous voyez bien que les paris, donc là en valeur vénale, vont de 1 à 4. 1, c'est plutôt un bluff, c'est pas ça qui va nous faire gagner. 4, ça peut effectivement nous apporter beaucoup de points. Donc l'action permet de jouer un pari. Un pari, c'est-à-dire je prends un pari qui est encore là, d'accord, D'accord. et je vais le placer sur un bateau en disant, tiens, je vais parier sur jaune, parce que ici, jaune, voilà, il est prêt à partir, c'est lui qui est devant. Ce bateau a déjà une ressource. une ressource, donc ça veut dire qu'on va pouvoir L'envoyer. l'envoyer. Mhm. Je me dis, il va pas tarder à partir, et du coup, il est possible que moi, du coup, je gagne mon pari. D'accord. Donc, tu paries avec un de tes tonneaux à ta couleur, mais sur n'importe quel Quelle joueur couleur qui va l'emporter Bon. sur ce Exactement. bateau. C'est très important dans ce jeu-là, c'est de faire le bon pari dracard. Oh, Voilà, donc ça c'était l'humour dont Sven, on parlait tout à l'heure. Sven, un coup de hache, s'il te plaît. Donc, évidemment, il faut que le pari soit vide. On ne peut pas parier sur quelqu'un qui est déjà là. Ouais. Maintenant, on peut parier sur soi aussi. Mais si bleu parie sur lui-même, ça veut dire que je vais toucher des deux côtés si le bateau part avec Et on du va bleu. tout faire pour Bah, t'en évidemment, empêcher. vous n'allez pas le laisser partir. D'accord. Donc, les paris permettent effectivement de jouer sans les vikings. C'est Mhm. intéressant parce qu'on garde ces vikings pour plus tard. Pour le reste. Et, voilà. Ouais. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut être malin. Alors, si on met le 1, par exemple, ça veut dire qu'on va pourrir peut-être le bateau de quelqu'un. Mhm. En disant, si jaune part, moi, je vais toucher 4 points. Ouais. Mais en fait, Évidemment, les autres, évidemment, je ne l'ai pas mis là. Mon 4, il est ailleurs, Ouais. prêt à partir. Voilà. D'accord. Donc, c'est autant une manière de faire des points que de de bluffer. bluffer, que de pourrir les bateaux des autres. Arrivent justement les marchandises. Alors, donc. les fameuses marchandises bien équipements, on va Donc dire. il y en a de 3 types. Voilà. Hein, je vais prendre les 3 différents types, on le montrera tout à l'heure après. Hop. Donc, des fourrures, Des fourrures. du blé, donc la nourriture, Ouais. et des outils, donc les clous qui représentent les outils. Donc, il y a Et pareil, l'outillage, bateau, les vêtements et, et la la nourriture. Tout Voilà. ce qu'il faut pour une bonne expédition. Exactement. Pour l'instant, elles ne valent que 1 et elles ne sont pas chargées sur le. Elles ne sont pas encore chargées sur les Voilà, bateaux. en fait, c'est les grosses. On voit qu'il y a 2 piles qui D'accord. vont aller sur le bateau. Mhm. Cette action-là, je vais prendre la première de la pile, donc je n'ai pas le choix. Là, en l'occurrence, des clous. Mhm. Alors évidemment, au début, ça n'a pas d'importance dans le sens où Elles ont la même elles ont valeur. la même valeur, mais on va voir vite fait à l'action d'après, au marché, que ça va vite varier. D'accord. Donc en fonction de ce que je prends, je peux soit effectivement me préparer mon petit bateau, soit aller rajouter dans un bateau où je suis deuxième, et de me dire, tiens, je vais le rajouter là, et vu que je suis deuxième, le premier va choisir Puis ensuite, le moi, je majoritaire, et prendrai. moi derrière, je prendrai. D'accord. Et si derrière, on n'est que 2, et s'il y en a 3, le premier, il reprend une troisième marchandise. Ok. Bon. Ok. Donc ça veut dire que ces équipements-là, on peut justement évacuer quelqu'un du bateau juste avant de le faire partir. Enfin bon, on commence à comprendre que c'est un jeu pour se faire des amis. Oui, Et oui, tout à fait. voilà. Donc J'ai ça, bien c'est compris. les équipements
J'en ici. prends une, j'ai pas le choix et je charge le bateau qui va avec. Exactement. Ça roule. Et donc, ça veut dire que ce bateau peut partir. Oui, bah oui, à partir du moment où il y en a une. Il n'y a pas de maximum par contre. Ah non, non, on peut On peut charger à ça. mort le truc. Oui, mais alors là, ça va devenir très dur. C'est-à-dire que Tout le monde va dire ça. tout le monde va venir sur le bateau. Voilà. Donc, Ouais, d'accord. l'idée, c'est que, évidemment, l'action d'après, le marché, c'est déterminant. Parce que si j'ai eu une première fourrure, que derrière, je vois que je vais pouvoir en avoir une seconde, je vais faire monter les fourrures et potentiellement, je viens de gagner 2 points. Mhm. L'action du marché est donc de faire varier le cours en hausse ou Toujours en diminution. hausse. Ah non, toujours en Toujours hausse. en D'accord. hausse. Donc D'accord, justement, on ne d'accord. peut pas quand même pourrir les équipements des autres, mais on peut augmenter les siens. Les siens. Ok. Donc ça veut dire que, évidemment, quand j'ai récupéré un équipement, on va voir après, je le place ici. Comme quand j'ai réalisé un pari, je le place sur mon bouclier. Mhm. Ce qui veut dire que nous, on sait ce que l'on a, les autres doivent s'en Peuvent souvenir. s'en souvenir. Et donc, pas. des fois, c'est assez intéressant de bluffer en disant, vu que j'ai une fourrure et toi aussi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, Oui. alors que j'ai pas du Tu tout viens de de fourrure. récupérer un clou. Exactement. Hein Voilà. Ouais, on l'a Donc, vu. voilà, Ok, c'est- ouais, Le essaye pas de principe. nous la faire. L'action du marché étant terminée, on passe dans les actions les plus puissantes. puisqu'on Voilà. est dans la deuxième partie de Exactement, la on maison. passe en deuxième partie de tableau. Et on va voir que ces 3 actions-là, on va les retrouver, mais avec une puissance plus haute, plus Ok. forte. Donc là, on va pouvoir déplacer, non pas son tronçon de bateau, Mhm. mais n'importe quel tronçon de bateau. D'accord. On voit qu'il y a les 4 Ça, qu'il y a les couleurs. 4 couleurs. Et donc là, ça veut dire qu'on peut très bien dire, finalement... Tiens, le 2 qui était tout seul devant. Exactement, et qui est ça tu majoritaire. dégages de mon bateau et va voir ailleurs. où on va pourrir forcément un autre bateau. Donc Ouais. là, on commence à avoir des actions qui commencent à faire Mais mal. ça peut faire très mal. D'autant qu'on est limité. Vous avez dit qu'on avait 2 pièces de chacune des forces 1, 2 et 3. Donc on a 6 pièces. On a que 6 pièces. Donc un bateau qui part avec 2 de nos pièces ou voire 3 de nos pièces, c'est Oui. un tiers ou Donc, la moitié. on n'a qui- pas intérêt à être trop fort, C'est ça. mais on n'a pas non plus intérêt à être trop faible parce que sinon Bah on non, n'existe on a pas. rien. D'accord. Donc, d'où la question de... Où est-ce que je vais et avec qui C'est Voilà. le dilemme, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ok. Donc ça, action qui est déjà puissante. Voilà encore une action. On a vu que cette action, elle peut être déjà occupée. Parce qu'une bonne partie du jeu, ça va être de prendre des actions pour que les autres Ne les aient pas non plus. Donc là, si quelqu'un a déjà pris l'action parier, moi je peux reparier ici, mais évidemment je jouerai bien après. Donc Bah ça oui. veut dire que c'est déjà moins bon pour moi. Et pourquoi il y en a 2 alors? Et bien parce qu'en fait, on parie ou on bouge. C'est-à-dire que vous vous souvenez de mon pari tout à l'heure. Il se trouve que j'avais mis mon 4. Et le bateau n'est pas parti avec la bonne couleur, il est peut-être parti avec une poupe. Et Je peux changer. Eh ben, ça veut dire que je vais récupérer mon pari et je vais le placer ailleurs, par exemple Même ici. si le bateau est parti. Ah bah même si le bateau est Ah, parti. Soit je l'ai dis gagné donc. et il est là, soit mon pari ne vaut plus rien et ça veut dire que je peux le récupérer Pour le et le mettre placer ailleurs. ailleurs. Intéressant. Voilà, donc Ok. ça commence à être bien puissant aussi. Mhm. D'accord. Ça marche. Après, on a ici, À nouveau, on la retrouve marchandise. l'action équipement, sauf Ouais. que au lieu d'en prendre une au hasard, la première, Oui. là je vais pouvoir en prendre 3. Et donc je vais choisir, là il se trouve que c'est bien, c'est entre... Ah, vache. Ah oui, tu choisis Voilà. parmi 3. Et donc là, j'ai le choix entre chacune des 3. Et là, je peux soit dire, en ce moment, mes bateaux, ils sont pas géniaux, donc je vais prendre ce qu'il y a de plus faible pour les autres. Ou au contraire, j'ai un bateau prêt à partir où ils n'arriveront pas à me Et sortir. là, il est au taquet. Et là, j'ai un 4, voilà. Et en blé, forcément, je hop. vais prendre le blé et je me le balance chez Ouais. moi. Donc forcément, plus Et dès que je l'aurai mis chez moi, évidemment, vous allez tout faire pour me sortir, Ouais. etc., etc. D'accord. Les 2 autres sont remises en dessous. Les 2 autres sont remises en dessous. Voilà. Ça roule. Logique, impeccable. Donc, tout va bien. Évidemment, ça veut dire que quand on a mis un équipement, on le met sur la proue. Ça veut Mhm. dire que les proues ne bougent pas. Mhm. Et ça veut dire que donc l'équipement ne bougera plus. Oui, on peut tant pas que le bateau l'enlever. part. Voilà, ouais. On ne peut pas l'enlever. Donc ça veut dire que quand on se place sur un bateau, on a quand même de bonnes raisons de penser que s'il part, on va récupérer quelque On va chose. être quelque chose dedans. Viennent enfin les 2 actions les plus puissantes. Plus powerful. Alors, la première, c'est évidemment la poupe. D'où le verbe pouper. C'est ça. Avec tout poupe. Voilà. I like to poop it, poop it. Voilà, exactement. Et donc, on parle de coup de poupe donc, dans ce jeu. Oui, j'aime aussi. Voilà. Je le prends aussi celui-là. Et donc, le coup de poupe, c'est tout simplement, je prends l'action, elle est immédiate, on est d'accord, donc je l'ai mis là. Je prends la poupe devant moi. L'action, c'est ça. Une fois que tous les Vikings seront du côté du grand chef, eh bien, je poserai la poupe Quelque part. quelque part sur un des bateaux, qui n'est pas encore parti évidemment, Mhm. et qui a au moins une marchandise. Mhm. S'il n'y a pas de bateau avec un équipement marchandise dessus, c'est que vous avez fait une erreur parce que je peux choisir n'importe quel autre bateau. Et il peut partir à vide. Et il peut partir à vide, il peut Ouch. partir rempli des Vikings des autres pour rien, Bah, bien etc., sûr. etc. Bien sûr. Donc ça veut dire que Ouch. vous avez toujours un intérêt. Une fois que j'ai la poupe, vous allez voir, je vais devenir très séduisant. d'un Ah coup. bah oui, bien parce sûr. que tout le monde va me proposer, mais Tiens, pars avec moi. Mais pars avec moi, on va tous les deux. Et de l'autre côté faire ci, faire ça. Donc, mais par contre, ça veut dire qu'au tour d'après, vous pouvez aussi me laisser 2 bateaux sur lesquels je n'ai aucun intérêt. Ah, Donc c'est pas évident de prendre cette action. Et Ah. quand on la prend, on jouera très tard derrière. ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est puissant. Ok.
Et Enfin, dernière action. vous avez Alors là, remarqué, donc je répète, mais il y a, il y en a une de 7 moins. poupes Oui. pour 8 chantiers. C'est Et d'ailleurs là, ce qui marque la fin du jeu. c'est ce qui marque la fin ça. du jeu. Ok. Donc, logiquement, il y a 7 tours, peut-être 8 tours. Si au premier tour, il arrive des fois que On ne le prenne pas tout de les gens ne le suite, prennent pas tout de suite. Voilà. mais généralement, Généralement, ça part, il y en a un Ça par part. tour. Et enfin, la dernière action et la plus puissante du jeu, c'est un échange de tronçons. Alors de là, n'importe quelle couleur. de n'importe quelle couleur. Oh, Donc ça veut pétard. dire que je peux dégager ces trois-là qui m'embêtaient pour être Qui remettent majoritaire juste ici. un petit 1 à moi pour le devenir. Exactement, je me lance un petit 1 qui va pas me faire d'ombre, et là je vais pourrir le bateau de Mathieu qui lui, Ouais. pensait partir tranquillement. Et du coup, ça me permet de pourrir aussi le pari de Steve. Qui qui avait va- fait sur ce bateau en disant Exactement. ouais, c'est Mathieu qui Et va donc gagner. je pourris tout le monde, et moi j'ai le seul bateau qui peut partir. Vous Donc voyez du le- coup, tous les trois, on le déteste, ce qui fait qu'on C'est un va peu ça. lui pourrir sa partie. Ce de n'était toute qu'un façon. exemple, Non, non, évidemment. non, 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 Moi, non, je non, pense j'ai que entendu, ça, c'est bien. j'ai entendu. Donc au final, une fois qu'on a compris les conditions de départ et de décompte d'un bateau et les différentes actions, finalement le jeu est expliqué. Voilà, le jeu est expliqué. Là, tu as fait avec 2 vikings par couleur. Oui. On fait Parce qu'on une joue à partie à 4. Il y a jusqu'à 4 vikings dans la boîte, on l'a vu tout à l'heure. C'est en Pour quelles jouer sont à les 2 joueurs, configurations? alors à 2 Donc, joueurs, 4 on a vikings. 4 vikings chacun. À D'accord. 3 joueurs, 3 vikings chacun. D'accord, ok. Ici. Et à 4 joueurs, 2 vikings. Donc on a D'accord. toujours plus ou moins la même configuration de plateau. Mhm. Et par contre, bah, ça veut dire que ce sont des sensations légèrement différentes, c'est-à-dire qu'à 2, on va pouvoir beaucoup plus qu'à 4, mais là on peut le faire aussi, jouer plusieurs fois de suite. Mhm, c'est vrai. Et donc forcément à Ah, 2, la vache, si, vous- bien ah oui, vu. à deux, Ah si oui, on t'as laisse raison. quelqu'un jouer 3 fois de suite, on est mort en fait. Oui, ça fait Donc on très va mal devoir aussi. prendre des actions, non pas parce que l'action nous intéresse, mais pour bloquer aussi la série de En tout l'autre. cas, ou alors il faut prendre la responsabilité de lui laisser, laisser- une opportunité trop forte. Voilà. Une fois que les 7 bateaux sont partis en expédition, donc évidemment on imagine les razzias, les choses comme ça, Tadam, voilà. poum, Eh bien, ça veut dire qu'on va compter les points. Donc, on va avoir, je vais prendre un exemple. des ressources. 3, on va parler d'équipements parce que ce sera. 3 voilà. équipements, Bon, tu donc, as raison. Bah oui, parce que c'est en fait des équipements pour partir. Tiens, bouge Et pas. j'ai 2 paris, voilà, Ça, c'est les paris que tu as réussi et que que tu as j'ai réussi. récupérés. Les autres, ils sont encore placés ici et ils sont pas partis ou ils sont chez moi. D'accord. Donc C'est ça, ce que tu as à la c'est- fin. Ah bah à la fin, on va retourner. Du Et coup, donc, on dévoile. et on va dévoiler. Donc les points sur les tonneaux, donc sur les paris, sont immédiatement visibles. Donc 5 j'ai 5 points. Et après, j'en ai un de chaque. Et ben, c'est pas compliqué. On regarde les scores. 4 plus 3 plus 2, 4, 9. 3. 9 et 5, 14. C'est un score, je dirais, moyen. D'accord. Voilà, honorable. On peut gagner à partir de, allez, je dirais 11-12. Mhm. Et je crois que le record est à 21, je crois. Vache. On peut pas faire beaucoup plus. Oui, on peut pas 21, vraiment. ça commence à devenir Ah bah là, ça difficile. fait, oui, ça fait Ça mal. fait tous tes paris à 4, à 3, à 2 et à 1, et puis plein de trucs à 4. Et Mais après, c'est déjà, ouais. ouais, je veux bien le croire, c'est Tu déjà. maîtrisais tous les du aléas costaud. du, Et puis on t'a super bien laissé faire. Ce Hein. aussi. C'est Les- ça. Donc, Bon, ce que je vous propose, fier viking, homme du Nord, même si nous sommes casqués pas du tout à la mode, ou en tout cas à la mode cinématographique, c'est de nous retrouver autour de ce jeu Viking on board du trio. Alors peut-être pas du Nord, tout le monde ne vient pas du Nord dans le trio, hein. Ouais. Du trio Chevalier Pellement Dumas, Charles, Pascal et Catherine, c'est chez Blue Orange. Ça arrive pour Essen au prix de 30, 35, 40 euros. 30, 35, 40, en fonction de la fourchette que vous voulez choisir, soit la poupe, soit la proue, à vous de voir. Ça C'est va illustré, dépendre du magasin. c'est entre 30, c'est- 35 et 40. nous on c'est ça décide Ouais. pas, Ouais, on va dire 35, allez hop, comme ça vous pourriez avoir de bonnes surprises. C'est illustré par Maëva et par Christine, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et les parties font 30 à 60 minutes. J'allais dire, si vous aussi vous voulez un coup de poupe, rendez-vous dans la vidéo d'après, mais j'ai peur que vous le preniez mal, alors je vais juste dire à vous de jouer, c'est plus simple.